Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et ce soir, c'est une vidéo un peu spéciale car ce soir, on va s'attaquer à des comics Marvel sur le thème Halloween. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Alors, tout simplement parce que là, on est au mois d'octobre et que Halloween approche à grands pas, hein. Moi, au moment où je tourne cette vidéo, et je me suis dit, pourquoi pas faire des conseils lecture sur ce thème? Des lectures que personnellement, j'estime, qui peuvent, alors ça sera pas des lectures qui vont vous faire frissonner, vous faire peur, loin de là, mais c'est pour un peu se mettre dans l'ambiance Halloween, car je trouve que c'est une fête qui se perd de plus en plus en France. Et je me disais, au lieu que vous alliez chercher des bonbons, voilà, chez les gens, tout ça, je me suis dit autant lire des comics pour cette soirée spéciale. Et du coup, j'ai quelques titres à vous proposer pour Halloween. Pas beaucoup, mais selon moi, c'est du bon, voire certains du très bon même, surtout un. Alors, on va commencer direct. Alors, qui dit horreur en général dit forcément les zombies. Et quoi de mieux pour une lecture zombie Marvel que le Marvel Zombie de Robert Kirkman. Voilà, le papa de Walking Dead, le monsieur Zombieman, on va l'appeler un limite. Voilà, alors ça, Marvel Zombie. Alors, il existe un omnibus si ça vous intéresse, qui regroupe tous les épisodes qui a été fait sur Marvel Zombie. Alors, surtout, moi, ce que je vous conseille sur la Marvel Zombie, c'est surtout cette série-là, les épisodes 1 à 5, car c'est Robert Kirkman qui scénarise principalement. Et il scénarise aussi les premiers épisodes, je crois pareil, 1 à 5 de Marvel Zombie 2. Parce qu'il y a eu 2 Marvel Zombies. Et après, les autres épisodes, c'est pas lui qui les scénarise en fait. L'omnibus, c'est tous les épisodes faits par d'autres scénaristes. Et au final, les meilleurs épisodes, c'est ceux de Robert Kirkman. C'est pour ça que je vous conseille surtout ce must-have. Voilà, ça c'est vraiment du très très bon. Voilà, c'est les personnages Marvel qui vont être infectés par un virus. Et au final, c'était les plus grands héros de la Terre. Et ça va devenir les plus grandes menaces. Clairement, franchement, c'est un récit. Alors, ça ne fait pas du tout peur, hein, je vous le dis. Clairement pas. Mais franchement, c'est très fun, très sympathique, honnêtement. Et moi, je conseille clairement. En tout cas, moi, j'avais bien aimé, ça c'est clair. Bon, voilà, je vous montre quelques pages. Vous allez voir Galactus qui va se faire bouffer par les zombies, enfin, c'est ouf. Ça, c'est vraiment génial. Voilà, pour une petite lecture zombie Marvel, franchement, très, 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 très sympathique. Hop, je sais pas si vous voyez bien, je me suis mis un petit peu dans l'ambiance pour ce thème d'Halloween. Donc voilà, Marvel Zombie. Désolé si vous n'avez pas trop vu, c'est au niveau de l'éclairage, c'est fait exprès. Alors ensuite, un autre must-have. Alors là, pour le coup, c'est pas vraiment horreur, mais je trouve qu'il y a une ambiance film d'horreur dans le récit au niveau des dessins, de la colorisation, tout ça, et même de l'ambiance. Même si c'est pas le but recherché, mais voilà, c'est Spider-Man, la dernière chasse de Kraven. Alors ça, clairement, on n'est pas sur vraiment un récit à l'origine horrifique, mais moi, comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est vraiment, il y a une ambiance très horreur, je trouve, avec les éclairs, tout ça. Non, franchement, regardez-moi ça, franchement, ça fait vraiment ambiance film d'horreur, clairement, je trouve. Au-delà de ça, le récit, c'est un récit sur Spider-Man et Kraven, mais tout simplement incroyable. Voilà, franchement, c'est génial. Il y a des scènes quand même qui m'ont fait un peu froid dans le dos, surtout avec les épisodes avec la vermine, tout ça, enfin, dans les égouts et tout. Putain, à un moment, quand il attaque une femme et tout, ça fait un peu flipper quand même. Il y a une ambiance, sans déconner, qui se dégage. Donc non, franchement, là, la dernière chasse de Kraven, ça, c'était vraiment vraiment un super bon aussi. Regardez-moi ça, c'est planche. Voilà, c'est quelque chose qui se lit très très bien encore maintenant. Ça date des années 80, il me semble, donc c'est quand même assez vieux, mais c'est vraiment du très 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 bon. Alors, je vais vous dire ça exactement de quelle année ça date ces épisodes-là, mais ouais, voilà, c'est ça. Ça a été fait, il y a des épisodes de 80, 87 pour être exact, c'est ça. Donc voilà, vous voyez, à la fin des années 80, et franchement, c'est juste incroyable. Il y a. C'est vraiment une histoire culte sur le personnage du tisseur, clairement. C'est juste incroyable. Regardez-moi ça. Un chef-d'œuvre, clairement.
Mike Zeck, il a fait quelque chose d'incroyable avec JM Desmatis. Donc franchement, ça c'est à lire. Voilà, c'est pas vraiment un comics fait pour l'horreur, mais comme vous regardez, moi ça, franchement, ça fait pas froid dans le dos. Moi, il me fait un peu flipper quand même le bestiau. Donc voilà. Ça, je vous le conseille clairement. Alors ensuite, on va retourner un peu dans le domaine horreur horrifique. Alors, on va parler un peu des loups-garous et surtout de celui-là de Jack Russell. C'est marrant, hein. Pour le nom du perso, c'est quand même une race de chien, c'est sympa. Mais ouais, non, franchement, Werewolf by Night. Je sais pas si vous avez vu la série en noir et blanc sur Disney+, tout ça, mais très très sympathique. Ça respire les films d'horreur des années 40, 50, et c'est ce qu'on voulait. Et là, franchement, Werewolf by Night, clairement, il y a une ambiance aussi qui se dégage. J'ai bien aimé. Ça se dit quand même assez bien. C'est les années 70, hein, clairement. C'est pas facile quand il faut pas débuter par ça, loin de là. Mais si vous êtes un grand fan film d'horreur, tout ça, je pense que vous allez aimer. On revisite le mythe du loup-garou, clairement. Là, Jack Russell, en fait, c'est le personnage principal, et en fait, il sort de pleine lune, il se transforme en loup-garou. Pas parce qu'il a été mordu par un loup-garou, quoi que ce soit, non. C'est parce qu'en fait, il y a une malédiction qui lui est tombée dessus, comme son daron avant lui. Et donc, voilà, à cause de tous les soirs de pleine lune, il se transforme en ce monstre. Mais voilà, le Werewolf by Night qui va affronter plusieurs ennemis. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose vraiment de sympa. Jerry Conway, Len Wein, Ed Plog. Voilà, c'est des scénaristes de cette époque, hein, qui ont fait leurs preuves à cette époque. On est sur des petites histoires. Voilà, c'est très. Il y a bien sûr des histoires qui tirent leur épingle du jeu plus que d'autres. Voilà. Bien sûr, hein, on a l'apparition aussi de personnages Marvel comme le personnage de Spider-Man. Voilà, Werewolf by Night, si vous aimez bien les films de loup-garou, tout ça, moi personnellement, dans le côté horrifique, c'est ce que je préfère, les loups-garous, clairement. Mais là, franchement, ça, c'était vraiment... moi, j'aurais préféré qu'il y ait 200 tomes d'omnibus, mais c'est une intégrale à la place, donc écoutez, tant pis. Donc voilà, le Werewolf by Night. Voilà, et ensuite, mon dernier conseil de lecture, voilà, ça va pas être une grosse vidéo, hein, c'est juste des petits conseils de lecture pour Halloween, voilà, pour se mettre un peu dans l'ambiance. Et clairement, voilà, on va finir avec un gros pavé, et on va parler de Marvel Horror, le retour. Alors, je vous parle pas de l'autre omnibus Marvel Horror avec le frère Vaudou, la momie, et l'épouvantail et tout le bordel. Non, là, j'ai pris celui-là parce que y a des histoires avec Dracula, avec Morbius, Satana, la fille du diable, Lilith, la fille de Dracula. Vous avez aussi le Wendigo. Enfin bref, j'ai bien aimé. J'ai pas tout lu, mais de ce que j'ai lu, voilà, vous avez une histoire en noir et blanc qui vous met clairement dans l'ambiance. Voilà, c'est pareil, c'est plusieurs petites histoires qui sont parus dans plusieurs magazines de l'époque, et non, franchement, c'est très très sympa. On a même des apparitions, voilà, comme d'habitude, de personnages Marvel, mais ici Wolverine. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais super bien. J'ai pas tout lu comme je vous ai dit, mais les trucs, franchement, regarde moi ça. Ouais, c'est sympathique. Ça c'est une époque, hein, c'est quelque chose. Marvel fan, connu pour le tombeau de Dracula, hein, bien entendu, qui a fait ses preuves aussi sur le domaine horrifique chez Marvel en tout cas. Voilà, franchement, moi, le noir et blanc, je trouve que ça donne un côté en plus, clairement. Et à ce qui paraît, quand Panini ils publient des comics comme ça en noir et blanc, il paraît que c'est beaucoup plus difficile car les fichiers en noir et blanc sont plus difficilement accessibles. Hop. Les covers de l'époque, clairement, si c'était quelque chose. Donc voilà, ça c'est... Alors c'est un omnibus, hein, voilà, oui, c'est cher, mais franchement, voilà, je pense pas que ça soit édité en intégrale, quoi qu'ils ont bien fait Frère Voodoo en intégrale, donc que ça tournera tout au final. Mais voilà. Je vous parle pas des intégrales Morbus, parce qu'en fait vous avez des épisodes de Morbus là-dedans. Au final ça fait le boulot, hein, clairement, on a des épisodes en doublon avec les intégrales. Ça rejoint au moins 2 fois la même chose.
Donc voilà. Hop, je vous montre que, hop, là on va voir en couleur. Pas que des épisodes en noir et blanc dans cet omnibus où il y a aussi des épisodes en couleur, voilà. Clairement ça respire les films des années 40, 50, 60, des films d'horreur de l'époque, hein. Voilà. Ça c'est incroyable aussi. Ça j'adore, ça c'est stylé par contre. Donc voilà, Marvel Horror Omnibus. Le retour celui-là. En plus la cover est juste incroyablement belle, regarde-moi ça. Voilà, non franchement ça c'est des histoires, franchement c'est très très sympathique. J'ai pas tout lu, hein, vous voyez la taille du truc, mais de ce que j'ai lu, moi en tout cas j'ai bien aimé, bien apprécié. C'est pour se remettre dans le contexte de l'époque, tout ça, clairement, mais ça vaut le coup. Voilà. Donc voilà, c'est une petite vidéo conseil lecture Marvel Horror, voilà. Je voulais faire une petite vidéo comme ça. Je compte faire une vidéo aussi pareil. Voilà, on change d'ambiance clairement, mais pour Noël, voilà, mes conseils de lecture. Achat comics, comment on appelle ça, cadeau de Noël comics pour Noël. Je ferai une vidéo aussi dans le style. J'aime bien ce genre de vidéo, moi les regarder et puis en faire, ça pourrait être pas mal. Voilà, je voulais faire une petite vidéo comme ça pour Halloween qui arrive très bientôt. Et ça pourra servir même si vous voulez pour d'autres Halloween, hein. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et passer tout de suite une très bonne soirée, un joyeux Halloween aussi, hein, si vous le faites. Voilà, allez, à la prochaine tout le monde, salut.